Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Prions ensemble, demandons à Dieu de préparer nos cœurs. Seigneur, nous te demandons de nous faire du bien par ta parole. Demandons la grâce de la compréhension, la grâce de la pratique de la parole. Demandons que tu te manifestes pour nous de façon spéciale. Demandons qu'il y ait une révolution dans notre entendement. Demandons qu'il y ait un changement majeur à l'intérieur de nous. Pour ta gloire et pour notre bénédiction, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème de mon message, c'est pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et pour cela, nous allons lire Luc chapitre 6, du verset 27 à 49. Mais puisque le texte est long, on va lire certaines portions de ce texte. Voilà. Luc chapitre 6, à partir du verset 27. Et le sous-thème, c'est fondé sur le roc, une vie stable et réussie. Fondé sur le roc, Jésus, sa parole, une vie stable et réussie. Donc, je fais la lecture. Verset 27, Luc chapitre 6. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous passons au verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nous lisons à partir du verset 35. Nous allons lire maintenant une longue partie. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour tous les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ne jugez point, ne jugez point et vous ne serez pas point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné, car on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous arrivons au verset 46. On saute. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alléluia. Dans ce texte, c'est une préoccupation de Jésus. Il s'interroge sur un constat qu'il fait. Les gens disent Seigneur, Seigneur. Et le mot Seigneur en grec, c'est Kyrios. Kyrios,
ça veut dire le maître, le propriétaire de ma vie, le propriétaire d'une chose. Celui qui fait de la chose ce qu'il veut. Amen. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi vous venez à moi? Vous me considérez comme le Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. C'est un problème. Et en plus, la Bible dit, il parlait aux gens qui le suivaient, à ceux qui sont venus à lui. C'est des personnes qui elles-mêmes ont évalué la qualité des enseignements de Jésus, ont évalué la véracité des enseignements de Jésus. Ça, il se dit, c'est vrai, c'est de qualité. Que le prophète qui est apparu en Israël ces derniers temps, il est terrible, il est dangereux. En parole comme en acte. C'est un homme qui est digne d'être suivi. Nous croyons que c'est le Fils de Dieu. Sa parole est véritable. Mais Jésus s'étonne du constat. Après avoir dit tout ça, après l'avoir suivi pendant un certain temps, il s'étonne que ce qu'il a dit et ce qu'il enseigne, ceux qui le suivent entendent, ils écoutent, ils apprécient, mais ils ne pratiquent pas. Alléluia. Parce que le bénéfice de la parole de Dieu ne se trouve pas seulement en écoutant ou en appréciant. Le bénéfice vient lorsqu'on pratique, on met en pratique et on accomplit. C'est pourquoi Jésus est étonné. Parce que celui qui écoute l'homme de Dieu, celui qui écoute le pasteur, celui qui apprécie les messages, celui qui apprécie la qualité de l'enseignement, celui qui apprécie la véracité du message et qui ne met pas en pratique, il perd tout son bénéfice. Il perd tout le profit de la parole. C'est comme s'il n'avait rien entendu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et il essaie de dire qu'en ayant ce comportement, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous êtes... Il a donné deux qualificatifs dans ce texte. Un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Donc, c'est comme si on est délibérément, on se rend délibérément aveugle. Et notre destination, c'est le trou, la fosse. Ou bien, on est comme des architectes insensés qui construisent leur vie de manière à ce qu'au premier coup dur de la vie, les espoirs, les espérances, les projets s'écroulent. Jésus est étonné. En tant que chrétien, on a souvent cette manière de fonctionner. Venir à l'église, écouter les messages. Ça, c'est la révélation de la parole. Non, Dieu nous a donné un grand pasteur. Même des grands assistants. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. À la fin de la journée, c'est est-ce que la parole est mise en pratique? Vous savez, dans les deux versets, versets 47 et 48, où Jésus dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles, qui les met en pratique. Jésus est en souci, c'est-à-dire qu'il est en peine. Il est peiné ou se préoccupe de la situation de vie de ceux qui le suivent. Pas seulement de leur état spirituel, c'est de leur état spirituel, mais de leur état réel, de leur vie en général. Il est préoccupé. Parce qu'il sait que les enseignements qu'il est en train de donner sont capables de leur donner, de fonder leur vie de manière stable, solide, de fonder leur vie sur une base qui va leur permettre de réussir, de prospérer, d'avancer. Il est conscient de cela. Amen. Donc, il découvre soudainement qu'il est suivi par une foule de personnes. Ça fait depuis quelque temps. Les enseignements auraient dû produire un certain changement dans leur vie et des changements dans leur comportement, même dans leur vie sociale, matérielle qui devaient être visibles. Mais après un certain temps, ils considèrent qu'il n'y a pas de changement et l'examinent. Les gens ne mettent pas en pratique. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Mettez pas en pratique. Et la vie ne change pas. Elle ne change pas. On ne passe pas d'un niveau A à un niveau B facilement. Vous savez, j'ai essayé de chercher pourquoi
les gens ne changent pas. Dans le texte qui est là qu'on a lu, Jésus n'a pas expliqué pourquoi les gens ne changent pas. Il s'est juste étonné. Amen. Mais la méthode de Jésus pour que les gens puissent changer, il essaie d'expliquer profondément certaines vérités de la parole pour qu'on puisse comprendre. Accepter cette réalité, rejeter les autres. Amen. Et puis pratiquer afin que les changements s'opèrent dans nos vies. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie matérielle et financière, dans notre vie sociale. Les changements s'opèrent dans notre vie de mariage, des changements significatifs. Quelqu'un dit Amen. Dans la gestion de nos enfants, des changements clairs. Vous savez, Jésus a dit ceci, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Jésus se considère comme quelqu'un qui est capable de donner du repos, de la tranquillité aux hommes qui viennent à lui. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il y a le verset 29. Il dit, prenez mon joug. Quelqu'un, vous pouvez ouvrir Matthieu 11, 28. Après, il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Une chose, c'est de venir à Jésus. Il y a une certaine paix qui vient avec cela. Mais une autre chose, c'est de savoir quand Jésus, il y a un joug. Un joug, c'est un petit bagage qui n'est pas très confortable qu'on prend. Pour Jésus, c'est supportable. Mais le joug du diable, lui, il est pénible. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Avec ce joug et avec ces instructions, vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais nous, ce qu'on fait, on vient à Jésus, danse beaucoup à l'église. Je connais Bishop, Pasteur Zando, c'est un ami à moi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu connais mon pasteur? Tu connais notre église là? Hey, ça ne produit rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais prenez mon joug, recevez mes instructions, mettez-les en pratique, vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, à la fin de la journée, celui qui suit Jésus et qui ne met pas en pratique les instructions qu'il donne, que ce soit celles qui soient faciles ou celles qui soient difficiles, va être en Christ. Que Dieu soit béni. Peut-être par la grâce de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Baptisé d'eau et d'esprit. Quelqu'un dit, vous connaissez la suite? Parlant, katabasha katabra, prophétisant, quelquefois. Alléluia. Imposant les mains aux malades. Mais après tout ça, tu ne vois pas de changement significatif dans ta vie. Dis avec moi, quel choc. Quand j'ai recherché les causes de cela, j'ai vu un indice en Matthieu chapitre 5, verset 43. Où il est écrit, et c'est Jésus qui parle, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Le tu aimeras ton prochain, c'est la parole de Dieu. Dieu a effectivement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu haïras ton ennemi, c'est une déduction que les gens ont faite qui n'est pas dans la parole de Dieu. C'est juste une coutume et une tradition. Qu'est-ce que les gens ont fait? Les interprètes de la loi ont dit que non, si on dit tu aimeras ton prochain, celui qui est proche, c'est que ton ennemi, avec tout ce qu'il fait là, tu dois le haïr. Ça semble logique. Et ça a été enseigné aux Israélites, ça a été établi comme tradition. C'est devenu la culture du peuple. Et c'est naturel pour un juif de détester son ennemi. Propre. Quand vous voyez le conflit israélo-arabe, les Arabes détestent les Juifs et les Juifs d'Israël détestent proprement les Arabes. Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'ils détestent en toute honnêteté. En toute honnêteté, je vous déteste. De tout son cœur, il déteste naturellement à cause de ça. Alors que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, j'ai compris que une tradition dans le cœur de quelqu'un peut être quelque chose qui est plus fort que la parole de Dieu, qui conduit quelqu'un à entendre la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu et à ne pas la mettre en pratique.
Vous savez, on est tous d'arrière-plan, on est des Africains. Nos parents étaient féticheurs, idolâtres, tout ça. En général, quand on va voir le féticheur, nous on est assis tranquille, il te dit il faut envoyer un poulet violet, un mouton rouge. Ce qu'il te demande d'envoyer, tu envoies. Toi, tu es assis tranquille. Lui, il fait tout ce qu'il faut. Alléluia. Quand il a fini de faire ce qu'il faut, il te donne une potion simple, quelque chose que tu bois ou bien va, tu fais ça et puis c'est fini. Mais on n'a pas pris l'habitude de nous engager dans des choses qui vont nous changer nous-mêmes. Il n'y a pas un féticheur qui a donné conseil à quelqu'un, il faut changer. Non, il attache le médicament et puis il lui donne prends. Non, aucun féticheur. Même quand quelqu'un vient, il dit, je veux basser mon mari. Il ne va pas dire non, ce que tu veux faire est mauvais. Il dit non. Il dit, tu veux basser ton mari, il a fait quoi? Elle dit, il me fatigue. Il dit, ok, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais derrière, il dit, hey, la femme là n'est pas bien. Mais il va faire le médicament quand même. Il va faire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à être comme mouton. Il n'a qu'à être comme mouton. Si elle lui demande l'argent, il n'a qu'à faire. Donc, dans notre culture, dans notre arrière-plan africain, quand on vient à l'église, là, on a ça en arrière. Ça dit qu'on est en veille prolongée. Dites veille prolongée. Donc, on ne veut pas faire. Même quand Jésus dit changer, tu as un certain plan. Nous, on ne change pas parce que l'ordinateur, là, ça marche en arrière. Il y a quelque chose qui fonctionne derrière qui te dit tout ça, là, c'est prédication à l'église, c'est les choses d'église. Hein? Mais en réalité, il faut t'asseoir. Dieu va te bénir. Tu écoutes la parole. À cause des traditions de ton arrière-plan, tu ne changes pas. Et même dans nos églises évangéliques, on a des traditions. Hein? On a des traditions bien établies qui paralysent le changement dans la vie des gens. Ça fait que les gens écoutent la parole, mais ils ne changent pas. La plupart des gens qui viennent me voir pour les problèmes, beaucoup, ils viennent dire, pasteur, vraiment, j'ai un problème. Tu sais, c'est le problème avec la sirène des eaux. Là. C'est comme ça qu'il commence. Il ne dit pas, il cherche femme des gens. C'est comme ça qu'il commence. Il dit, c'est mon problème avec l'esprit des sirènes des eaux. Amen. C'est le problème avec l'esprit des sirènes des eaux que tu connais là. Ça fait que, bon, de temps en temps, tu vois, non, pasteur, bon, on fait les choses ici. Mais moi-même, je sais que c'est les liens là. Tu sais, comme moi là. Comme moi. Mes parents, ils ont adoré. C'est tout ça là qui nous fatigue. Vous savez, tout ce système qu'il est en train de mettre en place, c'est pour ne pas que tu lui dis change. Mais que tu dises non, on va faire la délivrance. On va voir. Toi, tu cherches femme, tu vis dans l'impudicité. Et puis, on va accuser les esprits. Ah! Est-ce que vous voyez? Les gens, quand ils viennent, il dit, quand les gens viennent, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils viennent même, en même temps, il te dit tous les esprits. Il dit, c'est mon problème là, avec l'esprit de mort qui est dans notre famille là. C'est-à-dire, on veut te mettre dans un carcan. Et c'est ce qu'ils croient. Donc, quand tu veux lui dire, la Bible dit, répands-toi. C'est-à-dire, change. Dans sa tête là, c'est le lien qui est au village là. Vous pensez que les gens d'Israël à qui Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, et puis Jésus disait, répentez-vous, il n'y avait pas de lien de famille dans leur vie. Il y avait un lien de famille, mais il dit, change. On n'accuse pas les liens de famille. Donc, quand on dit change comme ça, le gars dit, mais comment je vais changer les liens là, les liens de famille là, c'est les mêmes esprits, ça nous fatigue. Les esprits là nous suivent. Depuis mon papa, mon grand-papa, c'est les suivent. Donc, l'esprit des gens est verrouillé. Il vient à l'église, il entend les enseignements, mais il y a quelque chose qui verrouille l'esprit là, sa pensée, de sorte qu'il écoute, c'est chic, mais il ne met pas en pratique. Il n'y a aucun bénéfice à écouter, à apprécier et puis à ne pas mettre en pratique. Il n'y a aucun bénéfice. Quand on fait ça, on est au même titre que les païens. Même chose. Alléluia. Même chose. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, il faut que pour le changement, nous puissions dépasser la culture, la tradition et même la religion. Vous savez, comme on est à l'église, la religion, c'est l'ensemble des rites et des pratiques qu'on fait à l'église. Voilà, on fait, ça n'a pas vraiment de valeur spirituelle réelle, mais pour ceux qui les pratiquent, ça a une valeur spirituelle, mais il n'y a rien dedans. Les rites, les cérémonies, etc., etc. Bon, dans les milieux évangéliques, on ne fait pas trop, mais quand tu es un bon musulman, si tu as fait tes 5 prières par jour, tu sais que tu es béni. Amen. Mais ça, c'est juste du ritualisme. La bénédiction de Dieu ne descend pas parce que tu as fait 5 prières par jour.
Non. Si tu as fait le ramadan, le jeûne du ramadan, on dit tous les péchés que tu as fait là, jusqu'à 1000 ans, c'est effacé, mais l'année prochaine, tu as jeûné encore pour effacer. Si tout est effacé là, pourquoi tu fais encore? Parce on dit jusqu'à 1000 ans. Donc, c'est des choses qui sont bizarres, parce qu'en réalité, ça ne tient pas. Quand tu es catholique, on te dit, oui, ce que tu as fait là, tu allais te confesser au confessionnal. On dit, oui, tu as péché, fais-moi une dizaine de chapelets. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Quand tu as fini, toi-même tu as le sentiment que tu es pardonné. C'est ton sentiment. C'est juste ton sentiment. Tu n'es même pas pardonné et rien n'a changé. Il y a beaucoup de tromperies comme ça dans la religion. Il y a beaucoup de choses. On garde ça et puis on ne change pas. Mais dis à ton voisin, il faut que ça change. Dis ça à ton voisin, ce n'est pas à toi-même. C'est ton voisin, il s'agit. Oui, il faut que ça change. Il faut comprendre qu'il y a des lois. Quand Dieu a créé le monde, il a créé des lois, des principes. Les lois régissent tout. Amen. Il y a des lois pour la bénédiction. Il y en a plusieurs qui travaillent. Quand tu les mets en pratique, ça travaille pour ton compte. Et puis ça envoie la bénédiction. Alléluia. Mais dedans là, il n'y a pas prière simple. Dites prière simple. Prière simple n'envoie pas l'argent chez quelqu'un. Quand tu pries, amen, pour avoir l'argent, Dieu te donne une idée et te donne quelque chose à faire. Et quand tu fais ça, l'argent vient. Mais prière simple directe comme ça n'envoie pas l'argent. C'est l'idée qui va venir, la chose à faire là, qui envoie l'argent. Que quelqu'un dise amen. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi les Bill Gates, ils ne prient pas, mais il a l'idée qui vient quand même. Et puis l'argent sort. Donc il y a beaucoup de lois qui régissent la vie. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ces lois-là. Amen. On va lire le psaume 34, verset 13 pour tomber dans le point rapide que je vais traiter. Psaume 34, verset 16. On dit, si quelqu'un veut aimer la vie, au premier culte, quand il disait ça, il dit, qui veut aimer la vie ici? Les gens se jouaient les spirituels. On dit, qui aime la vie? Ils font comme ça. Non, ils n'aiment pas la vie, ils aiment la prière. Ça, les chrétiens, on est trop hypocrites même. Trop hypocrites. Les gars, ils voient le gars dans une BMW X6. Ils disent, ça, c'est les païens là. Ça, c'est l'argent volé comme ça. Or, c'est simplement dans son cœur, il est jaloux. Tu es pauvre, jaloux. Faut dire que tu n'as pas, que Dieu va te donner. Mais si déjà tu maudis la personne qui a ça, comment ça va arriver chez toi? Les gens qui sont ici là, qui ne veut pas avoir un peu d'argent? Alors que c'est dire la vérité. Vous savez, une des choses que j'aime chez Bishop, il aime l'évangile, la parole de Dieu. Il enlève tous les vernis, tous les habillages qu'on aime faire. On met les habillages religieux. Quelqu'un peut lire s'il a trouvé? Psaume 34, verset 13 à 15. Oui, allons-y. Oui. Quel est l'homme qui aime la vie? Arrête-toi là-bas. Qui désire la prononcer et puis la prononcer jouit du bonheur. Est-ce qu'il y a un homme comme ça ici? Vous n'êtes pas spirituel. Ok, continue, pasteur. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres tes paroles. On dit, il ne faut pas parler mal et il ne faut pas mentir. C'est pour vivre, manger la vie. Dites manger la vie. Ok, on continue. Continue, pasteur. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. On va s'arrêter là. Donc, il y a des choses à faire quand tu veux manger la vie. Tu es chrétien, tu es croyant. Mais toi aussi, tu vois les païens manger la vie pour te laisser derrière. C'est ça, non? C'est le point qui est là. Maintenant, tu es chrétien pour faire fonctionner pour toi, pour manger la vie aussi. Là. Il y a ces recommandations.
Ça ne tombe pas sur toi comme boum par la prière. Tu es tombé à tête, nager jusqu'à puis un coup, tu te lèves et puis tu manges la vie. Jamais. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ça marche en écoutant la parole, en comprenant les principes et puis en mettant en pratique. Je te jure, tu vas manger la vie pour laisser les païens. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que ça marche. Dans le passage que nous avons lu, Jésus était en train de dire aux gens, quand vous lisez le passage, dans tout ce texte, tout est une question de relation humaine. C'est-à-dire, quelle est l'attitude que les disciples doivent avoir avec un ensemble de personnes autour d'eux. Et il dit à la fin que pourquoi les gens l'appellent Seigneur, Seigneur, alors qu'ils ne font pas ce qu'il dit. Et ils sont comme des gens qui bâtissent leur maison sur du sable. Ils entendent, ils le suivent, mais ne mettent pas en pratique. Ils s'interrogeaient. Amen. Parce que pour Jésus, la façon dont on gère nos relations avec les gens a une incidence directe sur la qualité de notre vie. Nous, on met tout sur la prière, le combat spirituel. Dites-moi, prière, combat spirituel. Quel choc. Briser les liens, renverser les forteresses. Quoi encore? Les spécialistes. Hein? Amen. Retour à l'envoyeur. Feu. Alléluia. C'est bien. Ce n'est pas de mauvaises choses. Mais la clé de la cuisine n'ouvre pas le portail. Ça le problème. La clé que tu prends pour ouvrir la cuisine, là, ça n'ouvre pas le portail. Et puis la clé de la chambre, là, c'est pas ça qui ouvre l'accès pour aller au garage. Chaque chose a sa clé. La prière est bien. Le combat spirituel est bien. Mais il y a d'autres choses, d'autres principes qui font fonctionner certaines choses. Il dit, si tu veux avoir une vie qui est solide, amen, fondée sur le roc solide, stable, une vie réussie et puis une vie qui avance, il a donné les clés. 3 catégories de personnes avec lesquelles il faut faire attention quand tu traites. Parce que la façon dont tu traites avec elles va déterminer si tu es en train de construire ta vie sur du sable ou bien si tu es en train de construire ta vie sur un fondement solide. Première catégorie de personnes, ce sont tes ennemis. Je n'ai jamais cru dans ma vie que mon attitude envers mes ennemis était déterminante pour ma destinée. Mais c'est ça que Jésus annonce. Tout ce que j'ai dit avant là, c'est pour te préparer à ça. Te préparer à ce que je vais dire. Tout ce que je t'ai dit avant, c'est pour te préparer à ce qui vient maintenant. Quelles sont les lois que Jésus nous demande de mettre en œuvre envers nos ennemis pour qu'on ait une vie stable, une vie fondée sur le roc, une vie solide, une vie qui prospère, une vie qui progresse et puis qui avance. Luc chapitre 6, versets 27 et 28. Mais moi je vous dis à vous qui m'écoutez, et je pense que maintenant j'ai attiré l'attention. Aimez vos ennemis. Alléluia. En temps normal, nous sommes spécialistes. Alléluia. Sans problème. Tu me hais, je te hais. Tu me détestes, je te déteste. On est quitte. Mais on n'a pas conscience qu'en agissant comme ça, on est en train d'hypothéquer notre propre vie. Non pas à cause de l'ennemi, mais à cause des actes ou du comportement que nous avons. Il dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Yeah! Quelqu'un qui te déteste proprement, c'est-à-dire il te déteste, c'est-à-dire ta tête ne lui revient pas. On dit il faut lui faire du bien. C'est pas fini, hein? C'est grave. Vous bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire quand je parle comme ça, j'affronte la culture évangélique classique. Tu m'envoies le feu, je t'envoie le feu. Retour à l'envoyeur. Alléluia. C'est des traditions qui sont là. Vous savez, il y a des choses, quand tu ne fais pas, tu ne peux pas expérimenter un certain niveau de grâce, de bénédiction, d'opération de Dieu dans ta vie. Tu seras moyen,
savez, au CP1, quand on faisait les compositions, c'est noté sur 10. De 0 à 3, c'est mal. 4, c'est médiocre. 5, c'est passable. 6, assez bien. 7, assez bien. À partir de 8, c'est bien. 9, très bien. Et puis 10, très bien. Amen. Tu vas jouer entre médiocre et puis passable comme ça. Comme ça. Médiocre, passable. Médiocre, passable. Médiocre, passable. Parce que il y a un certain niveau de choses à pratiquer dans lesquelles tu ne veux pas rentrer. Mais qu'aujourd'hui, ton arrière-plan culturel, évangélique, bloqué là, soit détruit au nom de Jésus. Amen. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, donc bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Quel choc! Et puis il y a certains parmi nous, eux sont spirituels, ils n'ont pas d'ennemis. Quand tu m'as dit, non, nous on n'a pas d'ennemis. Alléluia. Jésus lui dit, faites du bien à vos ennemis. Jésus reconnaît qu'on a des ennemis. Quelqu'un qui te maudit, quelqu'un qui te hait. Comment on l'appelle? Amen. Quelqu'un qui te maltraite, toujours, il te maudit et puis te hait. Comment on l'appelle? C'est ton ami. Alléluia. Donc, il y a certains sentiments naturels contre lesquels nous devons lutter nous-mêmes. Alléluia. Pour imposer ce que Jésus dit dans nos cœurs. Amen. La haine, le ressentiment, la rancune, le désir de se venger. Quand on te fait du mal, tu veux rendre le mal pour le mal. Ça, c'est la vérité. Amen. Lui, il croit que quoi? Il croit qu'il a le monopole. Aidez-moi. Il a le monopole de la violence. Il ne sait pas qu'il a grandi à Djamé. Hein? Il croit qu'il a le monopole du malparlage, de parler mal. Mais il va me connaître. Alléluia. Il va me sentir même. Il n'a rien vu encore. C'est notre attitude normale. Nos réactions naturelles normales. Et Jésus dit que c'est un problème pour la stabilité de notre vie, pour la solidité de notre vie, pour l'avancement, le progrès et la réussite de nos vies. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas le lien de famille. Depuis ton arrière-grand-père, il chassait, chasseur de panthères dans la brousse. Il a fait beaucoup de choses. Quand tu demandes, non, il a fait beaucoup de choses. Il était dans beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. C'est à cause de ça qu'on est dans les problèmes comme ça. C'est pas c'est pas ça. Est-ce que toi, tu peux me dire qu'aujourd'hui, tu pries pour ceux qui te maltraitent? Est-ce que tu peux me dire, ceux qui te maudissent là, toi tu les bénis? Tu peux me dire ça? À la limite, les meilleurs parmi nous, ils ferment sa bouche, ils ne disent rien. Mais béni là, ça semble trop fort. Ou bien ce que je dis est faux ou bien vrai. Mais si on ne rentre pas dans la parole, on n'accomplit pas, on ne vit pas le bénéfice. Amen. Médiocre, passable. Médiocre, passable. 4, 5 sur 10. 4, entre 4 et 5. Il faut qu'on quitte là. On passe à 6, 7, 8. Jusqu'à 10 sur 10. Que le Seigneur nous aide. Quand on parle de combat spirituel, là, alléluia. Nous les évangélistes, on est spécialistes. On connaît tous les esprits. Démons mystères. Esprit de mort. Quoi encore? Esprit guerrier. Amen. Un jour, j'ai prié pour une dame. J'ai chassé 12 espèces différentes de sirènes des eaux. 12 espèces. La sirène bleue, sirène noire, sirène dorée, sirène argentée. Chacune a une activité spécifique dans la vie de la personne. Quand les 12 sont sortis, la fille a perdu sa personnalité. Automatiquement, elle ne sait plus qui. Elle dit, pasteur, qui je suis? Amen. Parce que tout ce qu'elle exprimait dans sa vie, là, c'était l'expression de la pensée et de la volonté de ses esprits. Mais petit à petit, il lui a dit, lis la Bible, prie, ta propre personnalité va revenir. Petit à petit. Donc si c'est spécialité de démon là, on est fort dedans. Ici là, c'est un démon qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Amen.
C'est un combat spirituel réel qui est à l'intérieur de nous, mais il ne s'agit pas de chasser des esprits. Il ne s'agit pas de lier dans le deuxième ciel et de délier les puissances, renverser tout. Non. Il faut changer ce qui est dedans. Lutte pour transformer la haine en amour. Lutte pour renvoyer la malédiction qui arrive en bénédiction. Que Dieu te bénisse quand même. Toi-même, tu te sens diminué même. C'est comme si Jésus même, il est en train de te faire quelque chose qui n'est pas bien. Un type comme ça, c'est ce qu'il te dit. Il faut que tu lui montres que tu es là. Mais on dit non, il faut le bénir. Ah! C'est le prix. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Que le Seigneur nous aide. Spécialement, avant de poursuivre, je vais faire une parenthèse. On dit, aimez vos ennemis. Amen. Cet amour pour nos ennemis, là, ce n'est pas l'affection dont on parle. On ne peut pas. Quelqu'un qui te maltraite, l'affection, là, c'est difficile. Alléluia. Quelqu'un qui te fait du bien, l'affection monte. Mais ce que Paul dit, par exemple, pour expliquer cela, en Romains 12, est-ce qu'on est ensemble? En Romains 12, verset 19 à 21, il dit, ne vous vengez point vous-même. Il sait, il parle à des chrétiens, hein? Ne vous vengez point vous-même. Comme nous, on est trop prêts. On est prêts même pour se venger. Il dit, mais laissez agir la colère. La colère, là, c'est Dieu. C'est un autre nom de Dieu ici dans ce passage. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il ne faut pas dire non, aujourd'hui il est tombé dans mon piège, il est affaibli. Je vais le finir en même temps. Ce n'est pas un mauvais esprit, c'est un être humain. Que le Seigneur nous aide. Et puis il y a certains aussi, quelquefois on confond l'obéissance à la parole de Dieu avec l'hypocrisie. Il dit non mais je ne l'aime pas, pourquoi je lui fais du bien? Ça c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Amen. On doit mûrir. Il y a des choses qu'on fait là, ce n'est pas l'hypocrisie. Alléluia. Vous savez, voici notre moment qui est arrivé. Par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Mais la femme de mon pasteur, est-ce qu'il y a question si je dois l'aimer ou bien je ne dois pas l'aimer? Est-ce que la question se pose, selon vous? Amen. Est-ce que c'est une question de sa tête me plaît, sa tête ne me plaît pas? Hein? Est-ce que je pense à ma destinée? En ayant ce genre d'idées-là, il faut qu'on mûrisse. Tu n'aimes pas la femme de ton pasteur, tu es mort. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas dire que j'aime M. Dro et puis il sait qu'il déteste sa femme. Mais notre amitié s'arrête en même temps. C'est vite, vite. Donc si j'aime M. Dro, je vais me débrouiller. Est-ce que vous comprenez? Je vais me débrouiller pour aimer sa femme. Ça, ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, là, on comprend ça comme les émotions. Ce n'est pas les émotions. Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes, vous prenez ces émotions. Il y a des choses qui se passent à la maison. Tu dis à ta femme, mais tu ne dis rien. Tu te souviens de la parole de Dieu, Marie, aimez vos femmes. Et puis tu fais un effort. Ce n'est pas du romantisme que Dieu nous demande. Ce n'est pas romantique. Sacrifiez-vous pour elle. Toi-même, tu la regardes même, tu te dis, mais elles sont où là même à cause de ça? Déjà même, elle me fait souffrir ici. Toujours elle est fatiguée, tout ça là, c'est elle qui connaît. Il y a un papa qui m'a dit, il dit mon fils, il te dit, femme qui allait trop à l'école là, il ne faut pas prendre ça pour marier. Et puis on te dit, il faut aimer. Ça, il n'y a rien de romantique dedans. Donc quittons cette affaire d'hypocrisie et puis obéissons à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais dire une, deux choses, puis on va terminer. Il y a les lois qui régissent notre relation avec les gens en général. Amen. Les gens en général. Les frères en crise, dans la maison de Dieu, les soeurs en crise, les collègues, les gens de notre famille, tout ça. Il y a des choses qui régissent ça. Dans Luc
chapitre 6, 35, on a lu ça tout à l'heure. Il dit, aimez vos ennemis. Ça, on a déjà fini de traiter. Il dit, faites du bien, prêtez sans rien espérer. Est-ce que quand tu donnes crédit à quelqu'un là, amen, quand tu donnes crédit à quelqu'un, est-ce que tu n'espères rien? Il faut qu'il rembourse ton crédit que tu lui as donné là. Amen. Est-ce qu'on prête sans rien espérer aux gens? Là, on est sur les gens en général. L'argent. Bon, il faut dire aussi que certains chrétiens aussi sont spécialistes de ne pas rembourser crédit. Amen. Vous savez, quand tu fais ça là, amen, tu es en train de te maudire. C'est-à-dire, non seulement tu es emprunté, ça c'est la politique de la main tendue. C'est la pauvreté. Celui qui commence à avoir un esprit de richesse, lui, il donne, il n'emprunte plus. Est-ce que vous voyez? Donc toi, tu demandes seulement. Donc ça, c'est la pauvreté qui est là déjà. Maintenant, en plus de ça, tu ne rembourses pas le crédit. Où tu vas te situer? Dans la misère. Tu vas voir que rien ne marche. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas sur eux. Bon, on reprend où on était. Il a dit, et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Très-Haut. Il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Dans ce texte, il est donné deux caractéristiques des gens en général dans ce monde. Premièrement, ils sont ingrats. Deuxièmement, ils sont méchants. Les gens en général. Tu leur fais du bien. Tu passes il y a des gens même à qui tu as fait du bien et ne te saluent pas. Il y a des gens à qui tu fais du bien, ils oublient. Amen. Et puis maintenant, il y a les courageux. Tu leur fais du bien et te rends ça par le mal. Les plus courageux. Alléluia. Donc, vous voyez que nous sommes dans les relations avec les gens. Mais c'est déterminant pour la fondation et l'avenir de nos vies. C'est déterminant. C'est avec les gens qu'on traite. Les gens sont méchants et puis ingrats. Ça produit en nous la dureté et puis la méchanceté en retour. Mais on doit lutter contre ça. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est pas facile, mais ça va aller. Que quelqu'un dise Amen. Il a dit, ne jugez point. Vous savez, nous là, ne jugez point, ne condamnez point, absolvez, ça veut dire pardonner, laisser tomber et puis donner. Mais notre nature, je vais faire une tautologie naturelle. Ça dit, on est rapide à juger les gens. Si un oui dit, rapidement, paf, c'est parti. On dit, mais Joe, j'ai appris dans un truc là que tel frère a fait tel. Ah bon? Mais lui aussi. C'est vrai, même c'est faux. C'est pas... Ça, tu ne sais même pas. Ah, comment il a pu faire ça? Ah, papa Sibayi aussi. En tant qu'ancien de l'église. Ah, lui aussi. Mais l'église là même là-haut. Mais les diacres là même là. Et puis ça commence à s'en va, hein? Mais les diacres même là-haut. Mais ça là même là. Mais les pasteurs ils disent quoi? Tout ce que tu es en train de dire, tu ne sais même pas si c'est vrai. On est dans on dit. Amen. Tu es déjà parti. Je suis en train de t'annoncer que ce que tu viens de faire là, tu es en train de prophétiser ça, prédire ça, ça va arriver dans ta vie. C'est comme ça que ça marche. On dit, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Donc, jugez et vous serez aussi jugés. Un jour même, tu vas passer, tu vas regarder saluer une soeur comme ça. On m'a dit, le frère, il est fandel. Il a dragué. On l'a vu même, ils vont citer les lieux, les endroits. Tu vas dire, moi, jamais. On dit, on est témoin. Ce que tu as fait là, ça va t'arriver. Ça va rendre ta vie là instable. Ta vie même ne sera pas intéressante. Vous savez, on vit sur la terre là. Hein? On veut que les gens nous comprennent. On veut que les gens nous pardonnent. On veut que les gens nous acceptent tels que nous sommes. On veut que les gens nous apprécient. Alléluia. Donc quand on est dans un environnement qui est contraire à ça là, c'est comme si les fondements même de notre vie sont sabotés. On veut fuir tous les endroits qui sont hostiles. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est toi-même qui crée tes endroits hostiles. On est prompt à condamner facilement. Non, comment il a pu faire cela? Il y a un frère. Un frère. Dites-moi un frère. Il était en train d'écouter une de ses amies qui est venue lui parler. Lui-même là, il est en train de chasser sa femme. Trouver les voies et moyens pour faire venir la petite.
Est-ce que vous m'entendez? La bonne petite. Et puis la dame, son amie, une de ses amies lui explique que non, tu connais mon amie Charlotte là, son mari l'a vu là. Il dit la fille qui est bien là, mais il est mauvais. Lui-même il a oublié, il s'est oublié. C'est ce qu'il est en train de faire. La plupart du temps, quand nous sommes prompts à condamner les gens, hein, on n'a qu'à se regarder un peu. Vous savez, quand quelqu'un est voleur là, hein, il sent le vol facilement dans les gens. Tous les voleurs là, les discernent facilement. Et quand quelqu'un est voleur, il voit tout le monde en voleur. Toutes les attitudes, il évalue ça par rapport au vol. Donc si tu vois que tu as la tendance à condamner facilement, là, hein, tu es là toujours, tu condamnes facilement. Ce que les gens font là, il y a au moins 90% de chances que toi-même tu fais. Tu fasses ça. Tu es peut-être simplement aveuglé. Que le Seigneur nous aide. Tu es en train de saboter les fondements de ta vie. Demain, tu ne seras pas heureux. Tu as dit, les gens ne m'aiment pas. La vie est contre moi. Etc., etc., etc. Ça là même, ça doit être ma tante. Depuis longtemps, on dit, elle est sorcière. Je n'ai pas cru. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas aussi ta grand-mère. C'est toi-même. Tu es mauvais. Il faut changer. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aime. La troisième catégorie de personnes, c'est nous-mêmes. Je termine dessus. Il a dit, comment se fait-il que tu veux enlever la paille dans l'œil de ton frère et que tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Vous savez, une poutre, c'est un bois d'une certaine dimension. Hein? Bon, ça peut être une poutre, mais les poutres sont quelquefois un peu moins épaisses que celle-là. Mais quelque chose comme ça dans ton œil. Amen. Un gros bois dans ton œil. Ce que Jésus essaie de dire aux gens, c'est que non seulement il ne faut pas être prompt à juger les gens, prompt à faire ceci, parce que ça va nous revenir. À 100%. Je te garantis, ça va revenir. On appelle ça la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Prenez ça à l'envers. Tout ce que vous voulez qu'on ne vous fasse pas, ne faites pas ça aux gens. Sinon, ça va vous arriver. Amen. Mais là, maintenant, on arrive sur la relation avec nous-mêmes. Il est en train de nous dire que, quelle que soit la situation qui arrive, la première des choses que nous devons faire, c'est nous examiner nous-mêmes. Essayer d'analyser notre propre vie, découvrir les choses qui ne vont pas, nous traiter nous-mêmes, dire traiter, nous soigner nous-mêmes, nous corriger nous-mêmes. C'est la première des choses à faire. Pas à tomber sur les gens, lui là il est bon, lui il est... Toi tu es bon. Il dit, lorsque tu fais cela, il dit, si tu enlèves la poutre dans ton propre œil, tu sauras comment enlever la paille dans l'œil de ton frère. Vous savez, quand un voleur veut conseiller un voleur, ça termine mal. Amen. Je connais un bishop qui avait divorcé de sa femme. Et puis il y a un autre bishop qui a divorcé de sa femme qui est venu lui dire, mais toi pourquoi tu as divorcé de ta femme? Mais tu es un faux pasteur. Il dit, moi au moins, j'ai divorcé de ma femme là. Hein? Mais moi au moins, je maîtrisais ma femme. Toi ta femme te frappait. Puis toi tu as divorcé. Ça tu t'as fait divorcer. Elle te frappe. Et puis tu as divorcé. Amen. Ça dit, il y a quelqu'un qui veut conseiller son ami. Tu vois? Mais pour pouvoir conseiller quelqu'un, il faut que toi-même tu te sois donné conseil. Ça va te donner la manière de t'approcher des gens. Parce que si toi-même tu ne t'es pas donné conseil, que tu approches les gens d'une certaine façon, ça va te revenir dans la figure. Ça va bien te revenir dans la figure. Alléluia. Il dit, moi au moins là, hein, ma femme, c'est ma femme qui a gâté son nom. Elle a fait n'importe quoi et puis elle est chassée. Toi, ta femme t'a frappé. Tu es passé, ta femme t'a frappé jusqu'à... Par fuite, tu as divorcé. Donc, en voulant régler le problème, il a mis son derrière de haut. Vous voyez? Et puis, pour finir, lorsque nous essayons de arranger notre propre vie, on développe la capacité de pouvoir aider maintenant les gens. De devenir une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour les gens.
Or, la Bible dit que l'âme qui est bienfaisante, celle qui fait du bien, c'est elle qui sera arrosée. Et celui qui arrose lui-même sera arrosé. C'est ce principe-là qui se met en action dans notre vie. Parce qu'on commence à faire du bien aux gens et de la bonne manière. Amen. On est en train de semer pour nous-mêmes dans l'atmosphère, dans l'environnement, selon les lois qu'on ne peut pas comprendre de Dieu. Des choses qui vont nous arriver en bien. On dit, l'âme bienfaisante sera arrosée. Tu remarques que tu es arrosé de toutes parts. Que les gens te voient en bien. Que tu entends, tu reçois les bons conseils. Tout ce qui est bien t'arrive. Et ta vie commence à être fondée, solide et stable. Tu commences à manger la vie. Tu vois la réussite et puis la prospérité. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous en abondance. La vie que nous vivons et la manière dont nous bâtissons notre vie. Amen. La réussite de notre vie ne dépend pas seulement des sorciers du village qui nous attaquent ou bien des prières de combat qu'on fait. Ça dépend aussi de la relation qu'on a avec les gens de l'église, nos parents, nos pasteurs, même nos ennemis. Si on les gère mal, c'est comme si on est en train de se maudire. Donc apprenons à nous comporter avec les gens qui sont autour de nous comme Jésus a dit. Et lui, il nous garantit que notre vie sera fondée sur le roc. Quelles que soient les agressions de la vie. Amen. Les coups durs de la vie, on ne tombera pas, on demeurera ferme. Quelqu'un dit amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi en abondance. On va se tenir debout. On va faire une prière à Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'aider à ne pas seulement écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Ce qui est simple à faire, ce qui est plus difficile. Que Dieu te donne la force de t'engager dans ce combat. Alléluia. Ce combat spirituel. Dites-moi, c'est un combat spirituel. Pour te donner une vie stable, une vie solide, une vie réussie et une vie qui va de l'avant. Donc tu vas prier que Dieu te donne la force de mettre en pratique la parole. Que tout ce qui te bloque, tel les préjugés, tels les traditions du village ou traditions évangéliques, tout ce qu'on fait qui t'oppose, consciemment ou inconsciemment, à ce que toi, tu prennes la parole au sérieux pour la mettre en pratique, soit brisé. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier le Seigneur? Père Céleste, nous te prions dans le nom de Jésus. Et nous voulons ce matin ne pas être juste des auditeurs de la parole. Tout ce message, Seigneur, c'est que nous ne soyons pas juste des auditeurs, des gens qui apprécient les messages, qui apprécient les orateurs, qui apprécient les enseignements, mais qui ne les mettent pas en pratique. Nous voulons te demander la force et la grâce aujourd'hui de mettre en pratique ce que nous apprenons. Que ce soit sur place, que ce soit les choses que nous devons faire dans la vie. Et de façon particulière, Père, nous prions pour toutes nos relations qui sont autour de nous. Nos ennemis, les gens en général, nous-mêmes, les membres de nos familles, nos collègues. Tu as donné des instructions pour chacune des catégories. Comment nous devons nous comporter envers elles. Donne-nous, malgré, Seigneur de gloire, le défi que ça représente et la difficulté, de nous comporter correctement, selon ta parole, envers nos ennemis. Nous voulons briser toute résistance dans notre esprit. Nous voulons renverser toutes les traditions qui se sont établies en nous et qui nous empêchent d'accomplir la parole. Nous voulons renverser toute la culture, Seigneur, même évangélique, qui n'est pas de toi et qui nous empêche, Seigneur de gloire, de pouvoir mettre en pratique ta parole. Tous les programmes qui en arrière-plan travaillent dans notre intelligence, dans notre esprit en arrière, afin que nous ne puissions pas accomplir, mettre en pratique ta parole, soient brisés au nom de Jésus. Donne-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau, Seigneur, dans les relations que nous avons avec les gens. Donne-nous de devenir comme toi, fils du Très-Haut. Donne-nous, aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas voir tout, Seigneur, dans le combat spirituel, dans la prière en démon, mais apprendre à gérer nos relations selon ta parole. Merci de bâtir pour nous une vie stable, une vie solide, une vie, Seigneur de gloire, qui tient ferme malgré tous les coups durs de la vie et qui prospère. Au nom puissant de Jésus, recevez la grâce pour une vie solide, une vie stable, une vie qui tient devant les coups durs de la vie. Que ce soit sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan
conjugale, sur tous les plans de la vie, que tous les coups durs de la vie échouent sur toi au nom de Jésus. Parce que ta vie est fondée sur le roc. Que Dieu t'infuse la capacité de mettre en pratique ses paroles, même les plus difficiles. Que Dieu te donne la grâce de renverser dans ton esprit tout ce qui a pris la place de la parole de Dieu. De désinstaller toutes les applications et les programmes qui ne sont pas bons et d'installer, Seigneur, l'application de la parole de Dieu. Seigneur, apporte ta bénédiction et ta grâce dans nos vies. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen.